Alors les amis, depuis un instant, j'essaie de redémarrer ma machine, mais ça m'affiche écran noir. Donc là, les amis, la machine affiche écran noir. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème? Donc si jamais vous avez également ce problème-ci, on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour résoudre très rapidement ceci. Vous pouvez par exemple rester un beau matin, vous démarrez votre PC et ça vous lance un écran noir, ou bien vous essayez par exemple de redémarrer ce dernier après un usage et ce dernier ne fonctionne pas. Donc quel peut être ce qui cause ce problème et comment est-ce qu'on peut faire pour le résoudre très simplement. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, les amis, régulièrement nous faisons de superbes astuces de ce genre. Donc si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors en ce qui concerne la résolution de ce petit problème, on va se revoir après une brève introduction. Alors les amis, comme je disais, ça peut arriver que votre PC n'affiche plus rien à l'écran. Donc quand vous démarrez votre PC, que ce dernier n'affiche pas ce qui devrait normalement s'afficher. Donc vous ne voyez presque rien ou bien vous ne voyez rien, totalement rien à l'écran. Donc l'écran est noir. On appelle cela le problème d'écran noir. Si vous faites la recherche sur Internet, vous allez voir, c'est le problème d'écran noir. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour remédier à ce problème? C'est très simple. Il peut y avoir plusieurs facteurs qui causent ce problème. Premièrement, il y a l'alimentation. Quand votre machine est mal alimentée, il est possible que cela empêche votre machine d'afficher correctement les informations. C'est ma cause principale. Généralement, quand ma machine, par exemple, est déchargée complètement et que j'essaie de charger avec un mauvais courant, par exemple, ma machine n'affiche rien à l'écran. Et ceci, c'est lorsque j'utilise en fait un chargeur qui n'est pas d'origine. Donc, quand j'utilise en fait un chargeur qui ne charge pas correctement mon PC. Donc, il faut premièrement vérifier l'alimentation de votre PC. Vérifier si jamais ce dernier est bien connecté. Vérifier si jamais ce dernier n'est pas branché sur une prise qui est en surtension ou bien une prise qui n'envoie pas correctement l'énergie, comme on dit souvent, sur votre PC. Donc, vérifiez cela, ensuite redémarrez votre PC. Ou bien vous pouvez par exemple essayer, si jamais c'est le cas aussi pour vous, vous pouvez par exemple charger votre batterie. Si jamais celle a été déchargée, vous laissez la machine brancher pendant quelques instants pour charger la batterie et ensuite vous débranchez votre machine. Si jamais bien sûr il s'agit d'un laptop, vous débranchez ainsi votre machine, vu que ça aura chargé légèrement, vous aurez la possibilité de pouvoir redémarrer sans que cela ne soit branché. Donc là, c'est des problèmes d'alimentation. Donc vérifiez bien la source d'alimentation, la source d'énergie qui alimente votre PC pour savoir s'il n'y a pas de souci. Donc le premier point, c'est vérifier sa source d'alimentation. Bien sûr, en prémisse, avant même le premier point, il faudrait vérifier que votre machine est correctement alimentée. Si jamais elle n'est pas par exemple déchargée, donc rassurez-vous que la machine est connectée et alimentée et par la suite vérifiez, comme j'ai dit, la source d'alimentation pour voir si elle alimente correctement ou bien elle envoie une bonne énergie à votre PC. Vous pouvez par exemple essayer de changer votre prise et aller brancher sur une autre prise pour voir si jamais le problème persiste ou pas. Et maintenant, en deuxième position, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est quoi? Concernant toujours l'alimentation, essayez d'enlever la batterie de votre PC. Et si jamais vous avez la possibilité de le faire, bien sûr, vous pouvez enlever la batterie de votre PC et ensuite remettre cela pour voir si jamais ça fonctionne. Ou bien vous pouvez simplement enlever la batterie de votre PC et utiliser votre PC directement sous tension. Donc vous enlevez la batterie de votre PC et vous branchez votre PC sous tension pour l'utiliser ainsi. Et ensuite vous démarrez votre PC pour voir si jamais cela fonctionne. Ça peut aussi être un problème lié à la batterie de votre PC. Donc, vous essayez ainsi pour voir si jamais ça va corriger le problème. Et maintenant, comme autre solution que je peux vous conseiller d'appliquer, c'est quoi? C'est essayer de vérifier si jamais votre chargeur fonctionne correctement. Donc, vous pouvez par exemple changer de chargeur et voir si jamais cela fonctionne correctement. Donc, la première cause peut venir de l'alimentation. Et maintenant, en deuxième catégorie, ça peut être des périphériques. Ça peut être un périphérique qui bloque en fait l'affichage des informations sur votre écran. Vérifiez déjà qu'il n'y a pas de périphérique branché autour de votre PC lors du démarrage. S'il y a un périphérique qui est branché, veuillez simplement débrancher votre périphérique avant de redémarrer votre PC. Parce qu'il y a parfois des périphériques comme des claviers, des souris ou bien certaines clés USB qui vont en fait bloquer le démarrage de votre PC. Ou bien en fait bloquer l'affichage des informations à l'écran sur votre PC. Donc ce qu'il faut faire, comme j'ai dit, c'est simplement débrancher ces différents périphériques, que ce soit même l'imprimante ou quoi.
débrancher tous les différents périphériques et également même débrancher tout ce qui est connecté sur vos périphériques. Et maintenant, comme autre source de problème, ça peut être votre moniteur. Si par exemple, vous êtes en train de partager l'écran de votre PC sur un autre écran, alors ça peut arriver que ce dernier n'affiche aucune information. Premièrement, ça peut être votre câble, que ce soit VGA ou bien HDMI, qui soit endommagé ou bien vérifié si jamais ces derniers sont très bien connectés. Parce que parfois, lorsque les câbles ne sont pas bien connectés, que ce soit sur l'écran ou bien sur votre PC, ça peut afficher l'écran noir. Ça peut ne rien afficher en fait sur l'écran. Donc, vous pouvez très bien vérifier ceci avant de continuer. Et si par exemple, après avoir vérifié le branchement, ça ne fonctionne pas toujours, vous pouvez par exemple essayer un autre moniteur, par exemple essayer de brancher votre PC sur votre téléviseur pour voir si jamais cela fonctionne ou bien brancher votre PC sur un autre écran. Ça peut par exemple être un défaut avec l'écran que vous utilisez ou bien simplement, comme j'ai dit, vous changez de câble VGA ou bien de câble de connexion. Vous pouvez également essayer la combinaison Windows P si jamais bien sûr vous êtes en train de partager l'écran de votre PC à travers un câble HDMI ou autre câble. Donc, vous essayez la combinaison Windows P pour partager votre écran. Vous pouvez par exemple étendre votre écran, dupliquer votre écran ou bien configurer un deuxième écran. Donc choisissez simplement dupliquer votre écran par exemple ou dupliquer l'écran de votre PC sur ce nouveau PC. Ça peut également aider à corriger le problème. Et maintenant, le problème peut également venir d'un composant interne sur votre machine. Si jamais vous suivez des bips, par exemple, un bip, deux bips, trois bips sur votre machine, ça veut simplement dire qu'il y a un composant interne de votre machine qui ne fonctionne pas bien. Ça peut être la RAM, ça peut être le disque dur, ça peut être le processeur, ou bien ça peut être une autre composante interne sur votre PC. Il faudrait par exemple écouter le nombre de bips et aller sur la table de correspondance pour savoir à quoi correspond ce problème. Donc voici par exemple une fiche qui correspond au nombre de bips au problème. Donc si jamais vous avez 3 bips, ça peut correspondre à tel problème. Si vous avez un bip, ça correspond à tel problème, 2, 3, 4, etc., etc. Donc vous avez ainsi une table de correspondance pour savoir quel peut être le problème si jamais votre machine est en train d'émettre des bips. Donc ça peut aussi être la cause de l'écran noir sur votre PC. Et si c'est le cas, il faudrait simplement corriger le problème, donc détecter le problème. Si c'est la RAM, changer la RAM ou bien enlever la RAM. Si c'est par exemple le problème du disque dur, essayez de voir si vous pouvez par exemple changer le disque dur ou bien vérifier si ce dernier est correctement branché. Si c'est le processeur, vous allez voir comment faire pour changer votre processeur, etc. Donc si c'est une composante interne sur votre PC, il faudra simplement corriger cela pour que le problème soit réglé. Donc si jamais votre PC émet des bips, il faudra corriger le problème. Et maintenant, si jamais vous avez un écran noir à la suite du lancement d'un jeu vidéo ou bien à la suite du lancement d'une application gourmande, ce qu'il faudrait simplement faire, c'est quoi? C'est forcer la fermeture de l'application en question. Vous pouvez simplement taper la commande CTRL-ALT supprimer pour pouvoir par exemple lancer le gestionnaire de tâches. Donc une fenêtre s'affichera et vous allez simplement choisir gestionnaire de tâches. Vous choisissez en fait le gestionnaire et ensuite vous choisissez en fait l'application qui rend votre machine noire ou bien qui vous envoie l'écran noir et vous fermez l'application en question. Donc, il faudrait simplement vérifier si jamais votre PC a les ressources nécessaires pour lancer ce jeu. Parce que c'est pas tous les jeux qui tournent sur tous les PC. Il y a des caractéristiques minimales que vous devez avoir pour lancer certains jeux. Donc, vérifiez d'abord cela avant de lancer le jeu sur votre PC. Comme j'ai dit, CTRL-ALT supprime. Vous choisissez gestionnaire de tâches et ensuite vous faites fin de tâche sur l'application qui bloque ou bien qui vous envoie l'écran noir. Et maintenant, en dernière position, ce que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est effectuer simplement le démarrage en mode sans échec. Sur certains PC, par exemple, vous pouvez le faire en maintenant la touche majuscule et également la touche démarrer. Donc, le démarrage, vous démarrez votre PC. Vous forcez l'extension de votre PC en maintenant la touche majuscule et le bouton de démarrage enfoncé pendant au moins 10 secondes. Vous le faites à 2 fois et ensuite ça va lancer en fait une fenêtre d'options et vous allez choisir simplement dépannage et lancer le mode sans échec. Et quand vous serez sur votre mode sans échec, ce qu'il faudra faire, c'est quoi? C'est aller dans le gestionnaire de périphérique et essayer de mettre à jour votre carte graphique. Donc, vous partez simplement dans le gestionnaire de périphérique, carte graphique. Ensuite, faites clic droit et vous mettez votre carte graphique à jour. Bien, vous installez les pilotes de votre carte graphique. Si jamais, par exemple, c'est une nouvelle carte graphique que vous venez d'installer sur votre PC, vous installez simplement le pilote de cette carte graphique sur votre PC. Donc, les amis, voici un ensemble de solutions que vous pouvez appliquer si jamais
votre PC affiche l'écran noir. Et si jamais après avoir appliqué toutes ces fonctions, si ça ne marche pas pour vous, faites-nous savoir cela en commentaire et aussi avec la marque de votre appareil et vous expliquer concrètement votre problème et on se fera un plaisir de vous répondre et pourquoi pas faire une autre vidéo dédiée à votre machine. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle astuce WandaTech. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.